Et bonjour à toutes et à tous. Alors je vous ai préparé un petit programme un peu spécial. Certains n'ont pas de tapis à la maison, d'autres ont des soucis au niveau des genoux. Voilà, j'essaie d'adapter un maximum pour vous tous. Et je vous propose donc une petite routine Pilates qui va sortir de l'ordinaire. Donc je vais vous suivre, je vais vous montrer. Quoi qu'il en soit, les référentiels ne changent pas, ça c'est sûr et certain. Dites-vous qu'en Pilates, on cherche à lutter contre la gravité, donc on va vraiment gagner des centimètres. Là, alors vous regardez votre écran, vous vous grandissez un maximum, vous placez vos épaules basses et vous cherchez l'extension sur les cervicales, sur la taille. Ne cherchez pas à rentrer en rétroversion de bassin parce qu'on va pas mal travailler dos au mur. Ne t'inquiète pas, Monique, on va placer quelque chose derrière la tête, d'accord? De manière à pouvoir conserver un contact essentiel sur 3 points. Le premier point, je place l'occiput sur le mur. Si ma courbure vertébrale ne le permet pas, à ce moment-là, je rajoute quelque chose derrière la tête, d'accord? Pour avoir ce contact. Et je m'autograndis. Ensuite, j'aurai donc les pointes d'omoplate qui seront dans le mur lorsque vous êtes en neutre de bassin. Ne cherchez pas la rétroversion de bassin, d'accord? Cherchez vraiment à bien allonger un maximum. Le troisième point, ce sera donc le sacrum, partie osseuse au-dessus de l'arrêt des fesses. Vous pouvez vous équiper de poids, par exemple 2 boîtes de conserve de 250 grammes, vous devez avoir ça. C'est pas mal, 250 grammes, et on va aller maximum jusqu'à 500 grammes, d'accord? Les personnes qui ont des tendinites, surtout, faites cet exercice sans poids, de manière à ne pas amplifier le problème. Le travail dos au mur, vous êtes prêts? On est parti? Zouf! Vous placez donc vos pieds serrés et plus vous avancez vos pieds du mur, ça va, les cuisses sont maintenant costauds, plus vous avancez vos pieds loin du mur, plus c'est facile, d'accord? Donc là, en gros, de profil, je suis là. Vous voulez un challenge? On rapproche les talons du mur. Mais attention, on rentre sur un niveau 3. Donc on va commencer cette expérience tout le monde ici. Vous allez placer la contraction du périnée, cervix sphincter, derrière devant, et vous allez faire remonter votre périnée jusqu'à votre glotte. Puis, vous ramenez légèrement le nombril vers la colonne vertébrale et vous cherchez à placer un maximum de distance entre vos crêtes iliaques et vos côtes. Vous allez descendre, ranger vos omoplates, descendre vos épaules le plus bas possible et chercher à pousser une toise imaginaire au sommet du crâne. On a plus de facilité ici à sentir son autograndissement, le haut de la tête qui tire vers le plafond. Et maintenant, nous allons nous connecter à notre centre. Vous allez, sans rentrer en rétroversion, chercher à pousser le nombril vers le mur. Et vous sentez la taille s'allonger, s'allonger, s'allonger. Et s'allonger. Et on respire ici. On va maintenant élever les mains à la hauteur des épaules. Les paumes de main sont vers le sol. À l'inspiration, vous sentez vos côtes qui poussent le mur. À l'expiration, les côtes restent sur les murs et la taille s'allonge, s'allonge, s'allonge. Inspirez, vous faites tout remonter du bas vers le haut. Tu pousses tes côtes et ton nombril dans le mur. Expirez, resserre tes côtes. Inspire, ouvre. Pousse tes côtes dans le mur. Expire, affine, allonge ta taille. Inspire, ouvre.
Est-ce que vous sentez votre centre se connecter? Est-ce que vous sentez que ça travaille déjà pas mal au niveau de votre ventre? Vous pouvez prendre vos poids si vous le souhaitez. Donc, on n'est pas obligé de prendre des poids. Mais ceci dit, je suis sûre que vous avez tous des choses comme ça dans vos placards, surtout en ce moment. Hein? Donc, on serre les pieds, on plie un peu sur les genoux, pas trop, ce n'est pas l'exercice de la chaise. Vous devez être à l'aise sur les genoux, il ne doit pas y avoir de tension. D'accord, Anne? Anne, tu peux même tendre un tout petit peu plus tes jambes de manière à ce qu'il n'y ait pas de tension dans les genoux. Aucun problème. Et on va maintenant replacer nos référentiels, s'auto-grandir, creuser le ventre du bas vers le haut, le périnée dans la gorge et inspirer. Pousse tes côtes dans le mur, expire, inspire. Affine, allonge la taille. Grandis-toi. Et 4 répétitions, expire. On n'est pas obligé d'amener haut, hein, et on descend bien les épaules. Inspire. Pousse le mur avec tes côtes. Expire. Sentez votre ventre, votre nombril, poussez fort le mur. Grandis-toi. Allez, un dernier. Et vous relâchez les épaules. Vos poids alourdissent vos épaules, la taille est bien longue et fine. On est toujours à l'aise hein, sur ses jambes. Attention, les pieds sont serrés ou un tout petit peu écartés. On n'a pas oublié de mettre quelque chose derrière la tête si on n'arrive pas à poser sa tête sur le mur. D'accord? Et on est parti maintenant pour la marionnette. Inspire. Expire, j'appuie fort mes lombaires à la force du nombril sur le mur et je lève le bras gauche et le genou droit. Le genou, je l'amène au-dessus des hanches, comme quand je construis ma chaise renversée. Imagine que vous êtes allongé sur ton tapis. Expire, genou gauche. Appuie fort ton ventre sur le dos, sur le mur. Expire à droite et les épaules restent basses. Inspire, reviens. Vous ne devez pas glisser sur le mur. Expire, gauche. Affine, allonge la taille. Inspire, reviens. Encore de chaque côté, une fois. Et venez bien stabiliser votre sacrum, vos pointes d'omoplate et votre occiput sur le mur. Inspire, reviens. On stabilise bien le bassin, il ne bouge pas de droite à gauche, les épaules non plus. Et inspire, 5 petits cercles vers le haut. Expire, 5 petits cercles vers le bas. Inspire. Concentre-toi bien sur tes référentiels avec ces exercices simples. Expire. Grandis-toi. Appuie ton ventre sur le mur. Dernier. Et on relâche. Bien. Vous pouvez poser vos poids. On va se préparer maintenant à 100. Donc, plus vous collez les talons près du mur, plus vous rentrez en difficulté. Attention. Vous pouvez bien prendre pour les maths 1
un bon 40 cm entre vos talons et le mur, d'accord? On se place les pieds en V-Pilates. Et on va maintenant contracter ses fessiers, contracter ses cuisses, faire remonter les viscères. Vous placez les mains dans le mur. N'hésite pas à placer quelque chose derrière ta tête. Ça peut très bien être un ballon, d'accord? De manière à sentir l'occiput en contact avec. Ça ne sert que pour les personnes qui ont cette attitude au niveau des épaules, le haut du dos arrondi, les personnes syphosées. Vous devez mettre quelque chose derrière votre tête. D'accord? Pour les personnes qui ont une courbure normale, on va dire, il n'y a rien à placer derrière soi. Je contracte mes cuisses, mes pieds sont placés en V-Pilates et je vais chercher à descendre mes épaules. Je tartine mes abdominaux sur la colonne vertébrale, j'inspire. Et prochaine expire, je vais pousser le mur avec mes mains en gardant les épaules bien basses. Inspire ici. Et prochaine expire, j'appuie fort mon nombril dans le mur tout en m'auto-grandissant et on va se placer sur demi-pointe. Les genoux sont légèrement fléchis. J'expire et je vais glisser légèrement le long du mur. Attention à ne pas passer par-dessus votre coup de pied. Inspire, 5 battements. Expire, 5 battements, je tends mes jambes. Inspire, 5. Et tu appuies fort ton ventre sur le mur. Expire, 5. Inspire, 5. Expire, 5. Inspire, 5. Je glisse le long du mur. Expire, 5. Inspire, 5. Expire, 5. Je glisse pas bien moi. Inspire, 5. Peut-être avez-vous le même problème. À ce moment-là, vous restez ici. Expire, 5. Appuie fort ton ventre sur le mur. Inspire, 5. Plus que 2. Expire, 5. Dernier. Inspire, 5. Expire, 5. Et vous relâchez. 100. Terminé. Sur wall. On va maintenant passer à roll-up. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde peut le faire ici. Donc, vous allez placer vos pieds parallèles à la largeur de bassin et c'est vous qui décidez de combien vous pliez au niveau des genoux. Plus vous pliez, plus ce sera facile. D'accord ? Bien, on va placer les mains face au sol et on va ressentir maintenant notre centrage. Du bas vers le haut, allongez votre taille, descendez vos épaules, poussez la toise imaginaire au sommet du crâne. Et vous visualisez maintenant vos vertèbres les unes après les autres. À l'inspiration, je fais remonter les viscères comme lors du vomissement, du bas vers le haut. Et je vais décoller mes vertèbres les unes après les autres, tout en tirant vraiment mes vertèbres vers le plafond. J'inspire, je décolle mes vertèbres thoraciques l'une après l'autre. Et j'expire, je replace dans le mur mes vertèbres l'une après l'autre en les posant le plus haut possible sur le mur. Et inspire, on enroule, tout en poussant les vertèbres vers le mur et vers le plafond. Et j'expire, j'appuie fort mon ventre sur le mur et je réempile mes vertèbres l'une après l'autre le plus haut possible. Inspire devant. Expire, réempile. Inspire devant. Chaque vertèbre se retire du mur l'une après l'autre. Expire, réempile.
réempile. Ferme le dernier bouton du jean. Si vous tendez les jambes et que vous rapprochez du mur, vous allez sentir que c'est beaucoup plus difficile. Essayez voir. Je rapproche mes talons du mur. Je place mon centre sur mon tapis imaginaire. J'inspire, je me grandis. J'expire, je nourris mon centre. Et on est parti. À l'inspire, j'enroule et je tire l'attache du soutien-gorge vers le plafond. Et j'expire, je réempile vertèbre par vertèbre. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez les bras, pliez sur les genoux et relâchez. On roule les épaules vers l'arrière, une après l'autre et vous détendez. Bien. Ça va? Vous ne devez jamais ressentir de douleur. Attention, d'accord? Si vous sentez une douleur, vous passerez à la posture suivante. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Rollover. Je vais vous le montrer de profil. Est-ce que je vais avoir la place? Je vais couper la caméra, je me replace et je vous remets ça en place. Voilà, donc rollover. Vous allez vous mettre toujours les mains en contact sur le mur et le mur au-dessus de la tête. Cet exercice n'est pas faisable par tout le monde. Vous ne devez surtout pas avoir mal. Je vais vous donner deux options. Vous placez les mains bien à plat sur le mur. Sur votre neutre de bassin. Et vous construisez votre chaise renversée. La première option, je vais chercher à pousser mon mur le plus fort possible en gardant mes omoplates dans les poches arrière du pantalon. J'inspire, j'expire et je pousse le mur. Inspire, expire et pousse le mur. Si ça va, vous pouvez tendre les jambes, pieds pointés vers le plafond. On n'est pas en pilates position, on n'est pas parallèle. On a bien les genoux serrés, les pieds serrés. Inspire, pousse le mur derrière toi. Expire et cherche à pousser les talons vers le plafond. Inspire, pousse le mur. Expire, cherche à pousser les talons vers le plafond. Encore deux fois. Inspirez. Expire, cherche à pousser vers le plafond comme si tu voulais soulever le sacrum du sol. C'est le dernier. Expire. Voilà. Vous pouvez recommencer une fois ou alors je vous donne l'option suivante qui n'est pas faisable par tous. Inspire ici. Expire, nourris ton centre. Cherche à soulever le sacrum du sol. Inspire, on part 45 degrés devant. J'expire, j'envoie mes pieds vers l'arrière tout en poussant le mur avec mes mains. Je pousse le mur avec mes talons. Et j'expire, je vais dérouler vertèbre par vertèbre en amenant mes fesses le plus haut possible. Je retiens la descente. J'inspire, les pieds serrés. J'expire, je pousse le mur. Je pousse mes talons vers le mur. J'inspire ici. J'expire et je repars, les pieds écartés largeur bassin. Et je vais déposer mon sacrum en dernier en essayant de le garder bien haut. On peut le refaire encore deux fois si vous voulez. Inspire loin devant. Expire. Et vous
vous ramenez les genoux à la poitrine et vous basculez de droite à gauche. Exercice assez intense pour les stabilisateurs des omoplates. Ensuite, nous avons rolling like a ball. Vous allez vous mettre toujours dos à votre mur. On ne va pas rouler, celui-ci tout le monde peut le faire. J'espère juste que vous allez comprendre que ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'allonger un maximum toute cette partie-là de rolling like a ball. D'accord? Plus vous allez être loin de votre mur, plus ça va être difficile. Donc vous pouvez commencer ici. Ce que nous allons mettre en contact avec le mur, c'est l'arrière de la tête, l'occiput. Vous placez votre bassin, vous rentrez en zone de travail. Mettez-vous sur la pointe des pieds et placez-vous en zone d'équilibre. Vous pouvez soit garder les mains derrière les cuisses, soit poser vos mains sur les chevilles ou sous les mollets. Et inspire ici, expire, nourris ton centre et tu te grandis. Inspire, tu reviens reposer la tête. Donc ici c'est très facile. Donc maintenant vous allez avancer les fesses. Éloignez vos fesses de votre mur. J'inspire ici, j'expire, je rentre en zone de travail. Je me place sur la pointe des pieds et je rentre en équilibre. Inspirez, expire, on va venir rapprocher le sacrum du sol, faire rouler les ischions vers l'avant, faire glisser le coccyx vers l'avant de manière à venir basculer légèrement en arrière. Je pose délicatement mon occiput que j'allonge sur le mur. Vous l'entendez? Mais là, vous devez être délicate. J'inspire ici, j'expire, j'allonge, je me grandis, je pousse la toise et je reviens. Expire. Inspire ici. Expire, allonge, creuse et reviens. Vous sentez le travail de votre centre. Expire. Si vous êtes à l'aise, vous allez mettre vos mains sur les tibias, rapprocher les fesses et inspire, grandis-toi. Expire. Rapproche tes mains et inspire, grandis-toi. Et vous posez. Je viens de me faire 2 heures de travail, donc j'ai un peu la tremblote. Vous aussi, vous inquiétez pas, si vous avez la tremblote, c'est normal. En pilates, on tremble. Première flexion de hanche, on va se replacer debout, dos au mur. Pour One Leg Circle. Donc, je replace de nouveau mon nombril dans le mur. Je descends mes omoplates. Et je peux légèrement pousser mes mains dos au mur pour les personnes légèrement syphosées. Pourquoi pas les bras en écart. D'accord? J'inspire, je place mes référentiels et mon centre. J'expire, je lève le genou droit au-dessus de la hanche droite. Inspire, je passe l'axe médian. Expire, je reviens dans l'axe. Expire. Inspire. Encore un. Expire. Inspire. On change de sens. Expire. Inspire. Appuie fort ton nombril dans le mur. Expire. Inspire. Amène ton genou vraiment vers l'intérieur. Garde bien ton bassin dans le mur. Expire. Inspire et on change. Stabilisez bien votre bassin dans le mur, autant à droite qu'à gauche. Même chose pour l'autre côté. Pour un niveau plus difficile, on va placer les bras, on va encadrer la tête avec les épaules basses. Choisissez vraiment l'option qui vous convient. D'accord? Pour une option plus difficile, on va tendre la jambe
Inspire, je remonte et je stabilise bien ma hanche ici. Expire, cercle. Inspire, je remonte, c'est le plus dur. Expire, cercle. Et je garde bien mes deux hanches. D'accord? Reprends l'option qui te va. On change de sens. Expire, extérieur. Appuie ton ventre dans le mur. Inspire, cercle. Expire, extérieur. Appuie fort, 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 fort ton nombril dans le mur. Inspire, ce sera le dernier. Expire. Vous devez sentir votre bassin stable. Et on relâche. Un petit spine swing, on détend. Single leg stretch. Donc on travaille toujours le nombril bien appuyé. Ne cherche pas la rétroversion de bassin, d'accord? Je garde vraiment une grande distance entre mes côtes et mon bassin. Placez vos référentiels, les pieds ne sont pas tout à fait serrés. Plus les genoux seront pliés, plus ce sera facile de sentir votre ventre dans le mur. Mais essayez de rentrer un tout petit peu dans le challenge. Essayez d'avoir le moins de flexion de hanche possible, de manière à bien allonger votre taille à la force de votre ventre. D'accord? Inspire. Nourris ton centre, grandis-toi. Expire, on lève le genou droit à la poitrine. Je tire le genou vers le buste. Inspire, pause. Expire, gauche. Et on essaye de rester en place, les épaules ne bougent pas. On continue comme ça pour les personnes qui veulent un niveau supérieur. Je tends mes bras et je les descends quasiment à la hauteur de mon nombril. Inspire le ventre à l'intérieur. Expire, jambes tendues, je vais ramener mon genou à mes mains. Inspire, pause. Je garde mon ventre appuyé dans le mur. Expire. Garde ta jambe de terre fléchie. Grandis-toi. Appuie fort ton ventre dans le mur. Dernier. Et vous relâchez. Un petit spine swing. Criss-cross. Vous allez placer les mains derrière la tête et vous vous aidez de vos mains pour hisser votre nuque en autograndissement. J'ouvre mes doigts et ma nuque s'allonge. Vous devez voir vos coudes dans votre champ de vision. D'accord? Criss-cross. Le bassin reste stable dans le mur et on essaye d'allonger toujours un maximum la taille. On est parti. Je replace les référentiels. Placez les deux mains derrière la nuque. Le ventre à l'intérieur, j'inspire. Expire, je lève le genou droit. Reste ici, inspire, le genou au-dessus de la hanche. Expire, je vais garder mon omoplate droit dans le mur. J'allonge la taille, je ne fais pas un pli. Et je ramène le nombril vers la colonne vertébrale et le coude opposé au genou. Inspire, reviens. Expire, change. Est-ce que vous sentez votre ventre appuyé fort dans le mur? Grandis-toi. Ne perds pas un centimètre. Dernier.
Un autre mouvement que j'affectionne tout particulièrement quand on le travaille au mur, c'est spine stretch forward, l'étirement de la colonne vertébrale en avant. Donc, vous allez vous placer bien dos au mur, d'accord? Et vous collez bien vos fesses à votre mur. N'hésitez pas, donc toujours, à placer un petit quelque chose derrière la tête, histoire d'être sûr que ce soit l'occiput qui touche. On a cette petite balle imaginaire derrière la tête en cas de syphose. Donc vous allez placer vos paumes de main face au sol. Pour les personnes syphosées, les paumes de main vers le plafond. Et vous allez appuyer votre nombril sur le mur derrière vous. À l'inspiration, j'élève mes viscères. À l'expiration, je vais décoller du mur en les tirant vers le plafond. L'occiput, les vertèbres thoraciques, une après l'autre. Vers le plafond, vers le plafond, vers le plafond. L'attache du soutien-gorge vers le plafond. Je garde le ventre à l'intérieur, je garde mes épaules basses, elles ne montent pas mes épaules. Et bien sûr, je pousse mon nombril vers le mur. Et j'inspire lentement. Je replace les vertèbres l'une après l'autre, sur l'autre et sur le mur, le plus haut possible. Inspire, prépare-toi. Expire, spine stretch loin devant. Vous devez sentir vos vertèbres se décoller l'une après l'autre en les poussant vers le plafond, sans monter les épaules. Et inspirez en pied. Tes jambes, elles peuvent être aussi un petit peu pliées, c'est pas un problème. Comme vous pouvez aussi vous mettre quelque chose sous les fesses, d'accord, pour vous rehausser. On y va. Inspire, prépare-toi, expire. Loin devant. Et inspire, je réempile vertèbre par vertèbre. Expire et loin, vertèbre par vertèbre. Va chercher loin le ventre à l'intérieur. Et inspire, tu reviens en replaçant tes vertèbres l'une après l'autre, les plus hautes possibles sur le mur. Et toujours la taille longue et fine. Ça va? Je crois que tous les mouvements qui vont suivre... Oui, les mouvements qui vont suivre sont des mouvements de maths 2, voire maths 3. Donc, nous avons corkscrew. Je vais vous le montrer. Vous êtes les fesses complètement collées à votre mur. Donc, soit vous pouvez vous arrêter ici, vous êtes prêts pour bosser la chaise, ou alors vous pouvez me faire des squats. Et les squats, vous faites travailler un petit peu le cardio. Rien n'empêche qu'après un squat, j'aille chercher au plafond, je me grandis. Et les squats, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, tu vas chercher loin au plafond. Le plus haut possible, le plus haut possible. D'accord? Tu peux faire une répétition de 50, par exemple, pour bosser tes cuisses. Ou alors, vous êtes motivé, maths 2 ou maths 3. On peut continuer avec corkscrew. C'est le tire-bouchon. On a deux formules. Alors, vous regardez une fois et après, je vous guide. Vous venez vraiment coller vos fesses au mur. On les colle, on les colle, on les colle, on les colle, on les colle. Sans entrer dans la douleur. Et on va faire le tic-tac, le balancier de l'horloge. Tu peux poser tes mains dans le mur pour stabiliser tes omoplates. Le ventre à l'intérieur, j'allonge la taille. J'expire et je vais faire basculer mes jambes vers la droite en gardant mon épaule tant que mon épaule gauche reste au sol. Et inspire, tu reviens, expire, tu reviens avec tes obliques. Inspire, on part à gauche. Expire, tu reviens avec tes obliques. On y va ensemble? Nourrissez votre centre, installez-vous sur votre tapis. Rapprochez bien vos faces du mur, descendez vos épaules. Vous pouvez poser vos mains sur le mur.
Et on engage la contraction de ses cuisses. Je me grandis et j'imprime mon centre sur le tapis. Inspire, on tique vers la droite. Expire, reviens à la force de tes obliques. Inspire, on tique à gauche. Expire, reviens à la force de tes obliques. Inspire, tique à droite. Expire. Inspire, tique à gauche. Expire. On récupère. Vous continuez, vous pouvez me le refaire comme ça. Pour un niveau mat 3. Inspire, tique à droite. Expire, roll over. Inspire, tique à gauche. Expire et déroule. Inspire, tique à gauche. Expire, roll over. Inspire, tique à droite. Expire et déroule. Le dernier. Inspire, tique à droite. Expire, roll over. Inspire, tique à gauche. Expire et déroule. Inspire, tique à gauche. Expire, roll over. Inspire, tique à droite. Expire et déroule. Et on relâche. On détend. Ensuite, swan dive. Non, saut. La scie, très bien pour tout le monde. Celui-ci, j'aurais dû le placer avant, excusez-moi. Mais il est vraiment très bien pour tout le monde. Vous vous souvenez, c'est celui-ci, je vous montre un petit coup de face. J'inspire, je me grandis, j'expire, je twist. J'inspire, je creuse le ventre, je protège mon épaule derrière en mettant mon pouce vers le sol et je ramène mon petit doigt vers mon petit orteil. Et j'inspire, je réempile, j'expire, je twist. Inspire, réempile, expire et plonge loin devant. Et inspire, reviens. Donc, ce qui compte ici, c'est de garder les deux fesses, les deux ischions bien appuyés dans le tapis. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci, face au mur. L'importance de venir pousser très fort vos pieds dans le mur. D'accord? Donc, voici mon mur imaginaire. Vous êtes placés. Les jambes sont tendues ou semi-tendues. Vous pouvez toujours placer un coussin sous vos fesses, selon votre souplesse. Je me grandis. Et je vais venir maintenant appuyer mon nombril sur un mur imaginaire. Inspire, on regarde vers la droite, on retourne son pouce droit vers le sol, on ouvre son bras droit derrière. Expire, on part loin devant en écrasant la fesse gauche dans le sol et je pousse le mur avec mes pieds. Inspire, reviens. Expire, l'autre côté. Inspire, reviens. Expire, change. Essayez de tourner le plus possible avec vos côtes thoraciques, pas avec vos lombaires. Appuie ton nombril derrière. Encore une fois à droite, expire, le ventre bien à l'intérieur. Petit doigt, petit orteil, inspire, reviens. Et le dernier à gauche, expire, loin devant. Petit doigt, petit orteil, inspire, reviens. Et relâche. Swan dive, le plongeon du cygne avec l'aide
du mur qui va nous aider donc à l'extension de la colonne vertébrale. Pour moi, c'est un des exercices les plus difficiles parce que quand on rentre en extension, quand on est sur son tapis, en fait, on a souvent l'intention de faire ça. Je relâche mon ventre et je vais creuser au niveau des reins. D'accord? Or, l'exercice qui va suivre va nous permettre de maintenir toute cette partie-là et d'aller chercher à allonger, sans appuyer le ventre et relâcher le ventre sur le tapis. Donc, vous allez sentir les muscles thoraciques, dorsaux, vraiment se contracter de part et d'autre des omoplates et le long de la colonne vertébrale. Donc vous allez vous mettre soit debout, face au mur, soit à genoux. Je vais me placer à genoux pour vous montrer, pour être sûr d'être dans le champ et pour être de profil. Donc quand on a mal aux genoux, on se place face au mur, debout, et on va placer un point au-dessus du nombril, on place son poing fermé et l'objectif est de ne jamais toucher son poing. D'accord? Vous retournez vos paumes de main, vous les mettez derrière vos cuisses. Vous descendez vos épaules. Et on a toujours ce point au-dessus du nombril. Le ventre à l'intérieur. Je rapproche mes genoux le plus près possible du mur. J'inspire ici et j'expire. J'étire ma colonne vertébrale. Je grandis. Le ventre ne touche pas le mur. Je descends mes omoplates. Je vais chercher l'extension. Pas la cambrure. Et inspire, reviens. Expire et grandis-toi. Allonge. Inspire, reviens. Encore 2. Attention, le ventre ne touche pas le mur. On peut le faire ici aussi. Expire, allonge. Inspire, reviens. Un dernier. Expire, allonge. Et inspire, reviens. Et détendez. On va faire un petit rest position. Étirez la colonne vertébrale, loin devant, soit les genoux au sol, soit les fesses au mur. Et je laisse mes bras pendre. Posez les mains sur les genoux et vous déroulez lentement vertèbre par vertèbre. Allez, on est parti pour Swan Dive. Donc, on se place. Les bras légèrement fléchis, d'accord? Les mains bien posées sur le mur. Ouais, je vais avoir un petit problème pour l'extension. Bon, vous lèverez un petit peu plus haut que moi. Moi, je ne pourrais pas lever, je suis bloquée avec la machine, d'accord? Je protège mes lombaires, je rapproche le pubis du nombril. Je tends mes jambes, je contracte mes cuisses. Je descends mes omoplates dans les poches arrière du pantalon. Je ne creuse pas, je retire, je soulève le nombril du tapis. À l'inspiration, extension de la colonne vertébrale. Je pousse sur le mur. À l'expiration, mes genoux s'élèvent, j'ai entendu, pour aller poser les basses côtes dans le sol. Inspire, tu poses tout. Expire, nourris ton centre. Inspire, tu pousses sur le mur. Extension de la colonne vertébrale. Expire, les basses côtes se rapprochent du sol. Allonge, 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 comme tout à l'heure. Et tu reposes tout, inspire. Expire, nourris ton centre, protège tes lombaires. Plus que 2 répétitions. Inspire, tu pousses sur ton mur, tu redresses ton buste, tes épaules. Expire, au fur et à mesure que tes basses côtes se rapprochent du sol, tes genoux s'élèvent, j'ai entendu. Vous m'en faites un dernier. Je me prépare pour la suite. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je passe? Oui, ça va. Je passe. Donc, open leg walker. Vous allez tendre vos jambes face au mur.
force en s'auto-grandissant, sans pousser sous ses pieds, sans ramener sa tête en arrière, juste à la force de son centre, relever ses jambes, placer le sacrum au sol, venir en appui sur les omoplates, basculer et je reviens lentement en posant le plus délicatement, excusez-moi, le plus délicatement possible mes pieds sur le mur. Je ralentis la descente. On y retourne. Bon, on est en condition réelle de cours. Plus vous vous éloignez du mur, plus c'est difficile. Attention, quand vous glissez derrière les mains, ne glisse pas sur les jambes. Dès que vous avez empoigné, vous restez là de manière à stabiliser vraiment l'humérus dans sa loge. D'accord? Le ventre à l'intérieur, j'inspire. J'expire, je rapproche le pubis du nombril. Je roule jusqu'aux omoplates. Et j'expire, je reviens vertèbre par vertèbre. Tends tes jambes et délicatement, tu reposes. Le plus dur, c'est le départ. J'expire, je rapproche le pubis du nombril. Je ne pars pas un pied après l'autre. C'est vraiment les deux en même temps. Il n'y en a pas un qui pousse pour lever l'autre, d'accord? J'expire, je nourris mon centre. Je roule jusqu'aux omoplates et je reviens dans cet expire. Un dernier, expire et vous posez. 6 heures. Donc pour ces 2 dernières minutes de programme, je vous souhaite plein de courage. D'accord? Donc ça, c'est pas faisable par tout le monde. Il n'y a que celles qui ont l'habitude de bosser 6 heures qui vont bosser 6 heures là avec moi. Donc comme tout à l'heure dans Rolling Like a Ball, vous me placez l'occiput sur le mur. Donc on a à peu près cette distance entre les fesses et le mur. D'accord? Quoique, je peux vous le faire de profil. Ça sera peut-être pas mal. Ça sera mieux. J'inspire les mains derrière les cuisses. J'expire, je rentre en zone de travail. Je me place sur la pointe des pieds. J'expire, je rentre en zone d'équilibre. Et j'expire, je tends les jambes. Vous pouvez garder les mains derrière les cuisses si vous voulez tenter cette expérience pour la première fois. Celles qui connaissent, vous placez vos bras parallèles. J'inspire ici et prochaine expire, à la force de mon ventre, je décolle la tête et j'inspire, je repose. Encore 2, expire et décolle la tête, grandis-toi. Et inspire, tu reposes. C'est le dernier. Expire, grandis-toi et tu relâches. On est prêt pour le niveau 2. Si vous fatiguez au niveau des releveurs de hanches, vous pouvez très bien aussi passer en pilates position, semi-tendu. Je suis comme ça, de face. Les genoux à l'extérieur. Ça va? Zou. Expire. Et on construit son teaser. Expire, tends tes jambes et viens placer l'occiput le plus haut possible derrière ton mur. J'inspire ici, j'expire, je décolle la tête et j'élève les bras aux oreilles. Inspire, reviens. Expire, on recolle la tête. Inspire, on redresse la tête, on lève les bras aux oreilles. Expire et je reviens. Un dernier. Expire. Et inspire, reviens. Et vous relâchez. Voilà. J'espère que cette petite séance, on a tenu 45 minutes, 50 minutes, bon avec les explications 45. Bref, un cours normal. Tenez-moi informé de vos difficultés sur cet exercice, sur cette routine, et j'aurai plaisir à vous répondre ou à vous proposer des adaptations si certains mouvements vous gênent, d'accord? J'ai essayé d'écouter un petit peu les soucis de chacun, chacune.
Pas de tapis, mal aux genoux, problème de syphose. Qu'est-ce que j'avais? Problème de temps. Prenez-vous le temps, allez, une fois par semaine, c'est ce que vous faisiez. 1 à 2 fois par semaine. Cette petite routine-là, on peut essayer de la faire 1 à 2 fois par semaine. Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire aussi. Si vous avez Skype ou Zoom, faites-le moi savoir. Alors, un tout petit détail pour compléter un peu cet échange qu'on a aujourd'hui. On a la possibilité de se retrouver sur une application qui s'appelle Zoom, Z2OM. Cette application, si vous la téléchargez sur votre ordinateur, vous avez alors la possibilité de partager votre entraînement avec le mien. Et je vous vois, je peux vous corriger, vous pouvez me parler en direct, comme dans un cours normal en fait. On peut être jusqu'à 100 personnes, mais on ne sera jamais 100 personnes par cours. Et c'est vraiment top cette application. Je l'ai testée là avec des collègues de Miami, de partout. Et du coup, la qualité de l'image est top et la qualité auditive est top. Donc si vous êtes satisfait de ce que vous avez vu et entendu sur la routine précédente là, qui a duré à peu près 45-50 minutes, mais sachez que via Zoom, c'est exactement la même qualité, sauf que vous avez quelqu'un qui vous voit. Je mets vos écrans sur mon grand écran et à ce moment-là, je peux vous voir en direct et vous corriger. Alors, je vous invite à me tenir au courant si vous voulez qu'on pratique ensemble. Via l'application Zoom que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur en dehors de vos heures de rôle de parent. Salut Raphaël. Et voilà, j'espère que vous pratiquez. N'oubliez pas aussi de travailler un petit peu sur le cardiovasculaire si vous avez besoin que je vous donne un peu d'exercice cardio, n'hésitez pas. Le simple squat, extension, sans décoller les pieds du sol ou en décollant les pieds hors du sol, c'est très bien aussi. Vous pouvez tenir ça 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Enchaîner avec une planche pour du gainage, reprendre 5 minutes de squat, même si c'est qu'1 minute, même si c'est que 30 secondes, chacun à son niveau et voilà. Tenez-moi informé surtout via Messenger. Non, pardon, via WhatsApp si vous voulez qu'on s'entraîne ensemble sur Zoom. Il n'y a pas besoin de savoir maîtriser à fond Internet. Vous allez sur Google, vous tapez Zoom, vous téléchargez l'application. L'application s'installe toute seule sur votre ordinateur. J'ai eu à peu près, 70 personnes là-dessus. Il n'y a aucune personne qui a eu un souci au niveau de virus ou de choses comme ça. C'est une application très clean qui s'installe toute seule. Et après, vous n'avez plus qu'à recevoir mon code. On se donne 1 heure de rendez-vous et vous pouvez même directement mettre ce rendez-vous dans votre Google Agenda si vous êtes hyper connecté. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas un souci. Moi, je le suis et je vous envoie tout ce qu'il faut, soit par téléphone, soit par email. Voilà. Je vous fais de grosses bises bien chaleureuses à tous et à toutes. Et j'espère vous retrouver bientôt. Si vous avez envie de vous entraîner avec moi, ce sera avec grand plaisir. Au revoir. Tu veux dire au revoir, Raphaël?